Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Les gars, si vous êtes de fidèles auditeurs du podcast, sachez que là on est parti sur une série un peu particulière puisqu'on va faire une série d'épisodes en collab avec l'organisation du French Rodon pour partir à la rencontre de certains des acteurs qui ont fait l'histoire du French, mais aussi ceux qui vont contribuer, on le souhaite en tout cas, à écrire l'histoire du French Rodon cette année et pourquoi pas l'histoire avec un grand H du sport de CrossFit en France et à l'international. Et je dois avouer que du coup pour démarrer le bal, il me fallait un mec avec qui je puisse jouer au ping-pong dans de bonnes conditions. Et du coup le premier invité de cette série d'épisodes pour nouveau format d'interview, Ça va bien et c'est toi, Rémi? Lucas. Lucas Euzé, comment tu vas? Bah écoute, ça va pas mal, on s'est bien coordonné. Je me suis dit que pour mon premier épisode, pour être à l'aise, il me fallait aussi un podcasteur émérite, tu vois. Et du coup, vu que t'as le Fit Process Show, que tu fais les vlogs et tout, je me suis dit lui, il aura un setup stylé, il aura pas un micro claqué, et du coup, on va pouvoir J'essaie faire de ça faire ça correctement. bien. Je me Toi, suis on pas est dans trompé, je crois. dans le lieu du Fit Process Show. Et d'ailleurs, petite dédicace à toi parce que le Fit Process Show, je me suis inspiré du Shaker Show. Je suis allé chercher loin, hein. Eh, écoute, je pense que je prends ça pour un compliment, mais je crois que maintenant, c'est tout le Shaker Show qui devrait aller s'inspirer du Fit Process Show, tu vois, mais on aura l'occasion d'en reparler. Dis-moi, je démarre cette série d'interviews avec toi, pour plein de raisons. La première, c'est que, parmi tous les athlètes qui font le CrossFit français, t'es quand même aujourd'hui l'un de ceux qui a le plus de bagages, parce que t'es l'un des rares à avoir été quand même au plus haut niveau dans le domaine du sport de CrossFit. Pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu rappeler qui t'es et quel est aussi du coup ton palmarès sportif Pour dans ce resituer un domaine-là? peu, moi aujourd'hui j'ai 30 ans, mais j'ai attaqué, il me semble que j'en avais 23, donc ça fait 7 ans si mes calculs sont bons. Et donc moi c'est Lucas Euzé, j'ai attaqué du côté de Lyon le CrossFit et maintenant je suis plus vers un peu dans l'Est lyonnais. Et en fait, on va dire qu'en 2018 j'ai commencé à, on va dire, à faire des grosses compétitions parce que mes premières régionales c'était en équipe avec CrossFit Lyon en 2018. Et après, chaque année, j'ai chassé un peu des compétitions on va dire internationales. Donc, on a voyagé un petit peu de partout, même s'il me manque 2-3 continents que j'ai pas encore visités. Mais bon, j'ai fait quand même les compétitions majeures en CrossFit. Si je devais en citer dernièrement, c'était les Dubaï. J'ai fait aussi les Wodapalooza. On est allé aux Games 2 fois en équipe. Et puis après, j'ai fait ouais, un peu des grosses compètes européennes. Et puis le French presque chaque année en élite, quoi. Donc voilà. Ouais, j'ai vu une magnifique photo de toi à Dubaï avec un sac de sable éventré, donc c'est bien ça. Plus Un tu fais des bordel, tours, un plus moins bordel. ça Tu pèse sais, lourd, c'est on pas mal. arrivait, il nous restait, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de reps à faire. Et je fais 2-3 reps. Et là, quand je le drop, je vois que la fermeture, elle est ouverte. Et là, je fais, oh putain. Je continue. Et là, je vois qu'il y a un peu de sable qui sort. Je continue. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de sable qui sort. Et je commence à dire à la juge qu'il y a un problème. Mais en fait, on était sur un espèce de sprint. Donc, j'avais pas le choix de continuer à faire mes reps. Donc, je me disais, bah, vas-y, drop le moins fort et tout. Mais c'était un bordel. Bref, ils m'ont amené un sac de rechange. Mais il me restait une rep. Donc, j'ai dit, bah, tant qu'à faire, on y va. Mais ouais, c'était un peu le bordel. Si tu veux. J'étais au bac à sable. On avait fait la course d'obstacles le matin. L'après-midi, j'étais encore dans le sable, quoi. Bon en tout cas, je suis content de démarrer avec toi parce que déjà parce que t'es funny et ça, je pense que tout le monde va pouvoir le regarder, mais aussi parce que ce que je trouve cool, c'est que mine de rien, t'as accumulé une grosse expérience parce que 2018, si on parle des régionaux par exemple, c'est Caramarika. Si on parle des games, ça Madison veut deux dire que fois, t'as ouais. fait Madison. Si on pousse un Ouais, les Smith avaient aussi fait du coup en régional, c'était les Lowlands Exactement. aussi à l'époque, t'avais fait en Ouais. individuel, je me rappelle cette année-là, avec un petit bobo à l'épaule. Et puis plein d'autres grosses redonnes là comme les Dubaï par exemple. Donc tu connais très très bien le domaine du sport de CrossFit. Et du coup aujourd'hui t'as 30 ans, tu fais toujours partie, je pense sans manquer de respect à personne, mais je pense encore du top 5 des individuels Ouais, français encore en ouais, activité. carrément, hein. Est-ce Tu vois, qu'on peut l'année encore dernière, dire je finis ça? quatrième sur le circuit des Games, quatrième français, derrière Jules Castor, Briand et Victor. Donc voilà, puis ouais, les autres années, j'ai fait des tops en Open. Enfin, comme tu dis, ouais, on est resté un peu dans le top chaque année, quoi.
Et donc du coup, je me disais, on peut utiliser ce premier épisode pour essayer d'expliquer une information qui est sortie il y a pas longtemps. C'est que on est venu un petit peu raconter avec l'équipe du French comment est-ce qu'on allait procéder aux qualifications, ok, des tout meilleurs athlètes, notamment individuels, dans une saison qui est un petit peu transformée. Donc pour pas se noyer d'informations, comprenez simplement que aujourd'hui, pour aller au CrossFit Games, il y a deux chemins. Le chemin numéro un, c'est de faire l'Open, puis des demi-finales en ligne, et de faire vraiment partie des 20 meilleurs du monde pour se faire qualifier aux Games directement. Et le second chemin, c'est du coup de passer par des événements qu'on appelle qualificatifs. Le French Redon a la chance d'être l'un d'entre eux, ce qui fait que dans les catégories élites individuelles, les tout meilleurs athlètes, eux aussi, auront leur billet d'entrée. Et du coup, ce que ça posait comme question, c'était de savoir comment trouver le chemin pour qualifier les athlètes individuels élites, notamment aux Games, sachant que votre calendrier il était déjà potentiellement chargé avec l'Open. Bon, ça, c'était pas la grosse date pour vous, mais du moins cette semaine de qualification en ligne qui est vraiment très proche du début du French Rodon en lui-même, puisque c'est tout début du mois de mai, cette semaine de qualification en ligne, et que le French Rodon en lui-même, c'est le 9, 10 et 11 mai, et qu'en plus de ça, la question qui se posait, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on rajoute en plus à ça des qualifs pour l'event, alors que les athlètes, ils ont, voilà, comme on l'a dit, un calendrier assez épais. Et du coup, le choix qui a été pris, à la fois, je vais pas dire pour faciliter la vie de qui que ce soit, mais en tout cas pour s'assurer d'être attractif et de rassembler les meilleurs athlètes du circuit, mais aussi pour garantir une certaine forme de représentation des Européens et des Français au niveau des demi-finales, c'était du coup de scinder les 40 athlètes élites, hommes et femmes, qualifiés au French en deux parties. Une partie entre guillemets invité, mais c'est pas une invitation finalement, c'est un gain obtenu grâce à vos bonnes performances sur les années précédentes, et une partie invitée pour continuer à laisser l'opportunité à toute la nouvelle génération qui est en train de pousser, qui se passionne pour le sport de CrossFit, et de venir se mesurer au meilleur et pourquoi pas de se qualifier pour la première fois aux Games. Comment est-ce que toi tu as pris cette nouvelle, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui a été très connu avant que ça sorte Bah, véritablement de la part déjà, du j'ai été circuit surpris français en tout cas. et du coup, j'ai trouvé ça cool. Mais je t'en parlais juste avant, tu m'as dit garde ça, garde ça, garde ça. En fait, tu sais, bon, déjà tout a changé. Moi, le fait que le cursus un peu de qualificatif change, tu sais, on se base vraiment là-dessus et c'est vraiment notre goal ultime d'être prêt pour des semi-finales. Vu que ça changeait encore, il y a eu une première, on va dire, amertume où tu te dis, putain, je n'ai pas toutes les infos, faut encore que je m'adapte et tout. Donc c'était un peu mentalement un peu chaud. Et en plus de ça, donc on a su qu'il y avait ces espèces de sanctionnels qui revenaient. Et là, on a vu que bah, en Afrique du Sud, il fallait absolument avoir, pour participer à la compétition d'Afrique du Sud, qui est souvent un petit peu en dessous en termes de moyenne de niveau, bah, il fallait avoir un passeport d'Afrique ou alors des Émirats, je crois. Et après, on a vu pareil pour l'Amérique du Sud. Et là, je me suis dit, oh, oh les collègues, ils se la raquent un peu là. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite story, je vais mettre un petit poc au French, je vais mettre c'est quand que vous nous dites qu'il faut avoir un passeport français pour faire le French. Donc, je me suis dit ça en rigolant, tu vois. Et en fait, juste après, j'ai appris ça, donc c'était quand même un soulagement. Et, donc d'être invité, de comprendre un peu qui vous choisissez par rapport aux performances, c'était vraiment valorisant par rapport aux autres années. Donc, j'ai trouvé ça cool et très appréciable. Bah, je pense qu'au final, le mode de qualification proposé qui récompense les meilleurs classés des demi-finales de l'année dernière à Lyon et aussi les meilleurs Français de manière générale, je pense que ça va permettre à beaucoup d'athlètes qui ont pour vocation d'être véritablement des athlètes professionnels. J'ai souvent ces conversations-là via Instagram avec les uns et les autres, finalement d'avoir un peu cette visibilité qu'ils recherchent. Et une nouvelle fois, c'est pas du tout un cadeau, puisqu'en fait c'est aussi quelque part la récompense du travail et de du travail et de la performance qui a été obtenue. Et puis je pense effectivement que vu qu'on est à une époque où il y a beaucoup de choses qui évoluent très très vite, au moins ça permettait d'aborder le premier trimestre ou le premier semestre de la saison avec un peu plus de sérénité. Cela étant dit, c'est toujours une balle un petit peu liftée, parce que ça signifie aussi que le plateau il s'annonce très relevé finalement au niveau de la finale du French. Toi, tu m'as dit tu as fait quasiment le Ouais, French bah, toutes j'ai les fait années. Est-ce que tu sais 2019, combien j'ai d'éditions fait tu as fait? 2020, 2020 c'est tombé à l'eau. 2021 pareil, je crois, il y a eu 2 ans où vous avez pas fait. Euh,
2022, je le fais et 2023, on va aux Games en équipe, donc je les fais pas. Donc 3 années et non 2 années? Je suis bourré ou pas? Non, bah non, 3 années avec l'année dernière. Donc ouais, ouais, je me disais, j'ai fait 3 fois. Donc ouais, 3 années, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que tu as connu le vélodrome, Non, j'ai pas connu ok, Charlie Team. essentiellement. Non, T'as ouais, connu que le vélodrome, j'avais toi, du tenté les coup, qualifs pour comme lieu? Charlie Team, mais j'étais pas encore assez. Ok. Bah Ah, ouais, c'est on faisait clair. la fine bouche à l'époque, ok. Et est-ce que tu t'étais déplacé l'année dernière à l'Arena à Déplacé Lyon ou pas? pour voir sur l'autre floor. Pour voir la compète. Alors, Ouais, non, j'ai mais pas fait les autres jours, j'ai fait le premier jour. Moi, ça me paraissait quand même cool, même si j'avais cette impression d'avoir qu'une tribune d'un côté. Mais vu que tout le monde pouvait bouger autour, je me suis dit, tu vois, ça va le faire. Et bah, après, quand j'ai eu les échos, moi, en vrai, quand j'étais dans ma compète, c'est simple, j'avais les zones d'échauffement, j'allais voir mes proches, je rentrais chez moi et j'ai fait ça les 3 jours. Donc, je me suis pas imprégné de l'ambiance générale. Et quand j'ai eu les échos, bah, j'ai compris que ça a été clairement, bah, ça a été un peu le bordel et il y a eu de la déception. Moi, en vrai, mon expérience était folle, donc ça m'a pas touché. C'est vrai, mais on n'était qu'une poignée d'athlètes, quoi. On était 40 athlètes hommes, 40 athlètes femmes à avoir kiffé et les teams. Mais c'est vrai que tout le reste, a subi un peu le truc, quoi. et ben donc c'est pour ça que là on a à nouveau changé de lieu, donc c'est bien pour ta nouvelle participation, tu pourras aller cette fois-ci à Montpellier et dans un environnement on va retrouver un petit peu ce que tu as connu au Vélodrome avec une rotation sur tous les floors et j'espère qu'en termes d'ambiance vu qu'on va toujours quand même rester dans des salles du moins le floor principal dans une vraie salle de spectacle avec vraiment tout ce qu'il faut pour faire pour assister comme à un concert que du coup ouais on va pouvoir faire profiter de l'énergie et du kiff que toi t'as as pu avoir véritablement auprès de tous et du coup voilà faire amende honorable, prendre le feedback et tenter d'aller de l'avant. Moi j'ai visité le lieu il y a un mois de ça avec David pour qu'on commence à se projeter et c'est prometteur et je pense que Montpellier ça va être une bonne destination pour le French au moins pour cette année et après on verra pour la suite. Est-ce que toi cette année c'est quoi tes objectifs véritablement en termes de compétition parce que c'est pas encore complètement définitif, mais il risque d'avoir malgré tout que les places vont être très très chères pour les games cette année. Qu'est-ce que toi tu considérais être pour Tu toi vois, une ben, saison réussie? la réflexion, j'ai mis du temps un peu déjà à digérer, comme je t'ai dit en fin d'année, là, le changement un peu du système de qualification de CrossFit. Déjà un peu l'année dernière, je me suis dit, ok, semi, il y avait 60 spots, on est passé à 40 spots. Donc tu avais déjà quand même un. Après, ce qui est compréhensible, hein, enfin, je pense que on pourra parler même dans un autre podcast ou même à la fin si on a du temps, mais je trouve que forcément, les premières vagues, tu vas les regarder, mais il y a tellement d'écart entre ces premières vagues où tu as les personnes les moins bonnes des meilleures, si on peut dire ça comme ça, et vraiment l'élite. Tu as un fossé, tu vas en avoir deux, trois qui vont faire des trucs de fou sur un workout spécifique, mais ça reste ennuyeux, tu vois. Ça reste ennuyeux pour quelqu'un qui vient vivre une expérience. Donc, j'ai compris ça, tu vois, assez facilement. Je me suis dit, bon, bah, va falloir encore travailler pour être dans les 40. Et là, cette année, là, que ça change vraiment et que tu sois encore plus élitiste sur la façon de faire, là, je me dis, waouh, ok, bon, bah là, ça va être vraiment que la crème de la crème, ceux qui en veulent. Et c'est pas que. Je pense que je suis un peu réaliste, mais je sais que chaque année, je franchis les paliers, je progresse, mais tout le monde est dans le même cas. Et, et je me dis, tu vois, si j'avais pété un moment, ce serait peut-être déjà passé. Donc moi, en gros, mon goal, le premier goal déjà, c'est d'avoir zéro regret sur ce que je peux exposer quand je suis sur le floor. Donc notamment, je te donne un exemple, mais tu vois, pour le French, ça va être d'aller chercher le meilleur classement possible. Si le jour J, je suis sur le podium, que je vais batailler pour le podium, tu vois, je vais me donner à 800%, mais ce sera la même chose si je vais batailler pour le top 10, parce qu'aujourd'hui, je sais que chaque petit détail compte et que bah, malheureusement, dans mon cas, la progrès peut jouer aussi, tu vois. Si tu tombes sur un ou deux mouvements où tu es moins bien, bah, tu vas plus, tu vois, genre la dernière journée des semi-finales de l'année dernière, bah, clairement, c'était 3 WOD où j'étais pas mauvais, mais les autres étaient vraiment meilleurs. Donc, j'ai pas pu batailler, tu vois. Donc, je sais que je dépends un petit peu de ça. Donc, moi, mon goal, c'est vraiment je m'entraîne j'ai des partenaires, des sponsors qui sont là pour que je sois dans les meilleures conditions. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment d'être fier de moi et de pouvoir, tu sais, transmettre un peu, bah, ok, ce travail et ces résultats, bah, que ce soit à mes proches qui viennent voir, que ce soit, tu vois, aux Français, et que
en gros, quand le jour où je stoppe le CrossFit, je me dise, ouais, j'ai pas de regrets en me disant, je suis allé au haut niveau, mais en vrai, j'ai démérité, j'étais une pompe, ou alors j'avais une attitude de merde, tu vois. Franchement, je vois trop de personnes qui sont tellement exigeants avec eux, qui en fait, ils passent à côté de ce qu'ils vivent. Et en fait, quand tu regardes, genre là, moi, mes 7 années de CrossFit que j'ai fait, j'ai l'impression elles sont passées hyper vite, notamment avec le Covid en plus qui a fait passer 2 ans hyper vite. Donc ouais, mon goal, c'est vraiment d'être à 100% et de savourer chaque instant, tu vois. Toi, c'était aussi alors j'allais dire un des rares, mais c'est pas vraiment le cas, mais tu es quand même quelqu'un aussi qui est athlète, mais qui passe aussi beaucoup de temps dans des salles affiliées, parce que tu y travailles. Je sais que quelque part dans un coin de ta tête, un jour, tu aimerais peut-être avoir ton propre bébé, peut-être. Je te le souhaite, le cas échéant. Est-ce que tu estimes que c'est une force de baigner dans cet environnement-là, ou c'est un Tu challenge de parles une plus? Comment force est-ce que toi d'être tu le dans vis? une affiliée ou une force d'être sur le côté haut niveau? Athlète haut niveau. Une force d'être dans une affiliée justement. On parle toujours Hmm. du fait, d'être le haut niveau, que ça peut avoir un effet positif parce que ça peut t'aider à attirer des gens à toi si t'as une salle. Mais on parle jamais l'inverse. Tu vois, moi quand je vais à Genasse pour ne citer que cette salle-là, j'ai toujours le sentiment où t'as toujours un athlète qui est en train de Ouais, regarder le Fit Process Show. T'as toujours, je veux dire, alors qu'ils vous voient tout le temps. En fait, les gars, ils sont hyper intéressés et je me dis quelque ouais, part, je ça vois. doit aussi pousser En fait, dans si les tu deux veux, sens, tu vois, tu vois, à j'y avais bien faire en réfléchi tout ça cas. il y a pas longtemps. Je me suis dit, pourquoi j'ai cette fibre à vouloir, tu sais, partager des émotions, à, tu sais, vivre les trucs en groupe. Et même moi, tu vois, quand on fait des événements, je kiffe que, tu vois, les gens, ils viennent, ils passent un bon moment. Parce que moi, de base, quand je vais à un endroit, si je me fais chier, bah, clairement, ça me fait chier de me faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me mets toujours à la place de, OK, qu'est-ce qui fait que tu es dans une bonne Mhm. vibes? Donc, notamment, tu vois, dans une affiliée, si tu as une bonne communauté, si tu as des gens qui sont volontaires sur le fait de bah, partager la passion, donc là en l'occurrence c'est le CrossFit parce que on est dans une salle CrossFit, mais avant tu vois c'était dans le rugby. Moi j'allais au rugby, on était toujours avec les potes, comment des repas ou des trucs dans le club le week-end, bah on allait quand même, je sais pas, je te donne un exemple, mais faire le loto du rugby parce que tu passais un bon moment ensemble, il y avait toujours des histoires à raconter, tu sais, c'était des moments de vie. Je pense que moi je suis friand de ça, tu vois. Et quand j'étais plus petit, mes parents étaient toujours friands de ça. On était toujours dans les associations du village, à aller faire les télétons, les trucs, et tu sais, t'avais toujours un peu cette transmission de passion, de valeur et d'échange. Et je pense que moi c'est quelque chose qui me nourrit, qui me permet d'être meilleur. Tu vois, quand je vais faire ma compétition, je déteste me renfermer sur moi-même, tu vois. Moi, j'aime bien avoir ce côté où je parle avec mes potes, on peut rigoler et tout. Et ça me met dans une situation, en fait, de bien-être et du coup, tu vois, ça m'élève mon niveau. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à Genasse, ça correspond hyper bien parce qu'en fait, Flo et Kako, c'est des passionnés de fou. Enfin, j'en ai croisé rarement d'autres, mais même si aujourd'hui, ils ont une salle, Flo, il a sa prog, donc tu as quand même des business autour qu'il faut faire grossir. Mais en vrai, la valeur principale de la transmission de ce sport, tu vois, elle est vraie et elle est pleine, quoi. Il y a pas, tu sais, c'est pas du bullshit juste pour en fait te vendre un abonnement et puis te gratter 100 balles par mois, tu vois. En vrai, l'idée c'est tu viens parce que tu adhères à ce qu'on te partage. C'est un coût parce qu'aujourd'hui tout le monde doit vivre, mais c'est hyper important d'avoir cette valeur de base. Donc je pense que c'est une grosse force, notamment, tu vois, d'être ici et de vivre ça en plus en étant en haut niveau. L'année dernière à Lyon, moi je me suis régalé. C'est pour ça que je me suis dit, je me suis tellement mis de pression à vouloir participer à Steven, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. C'est à 20 minutes de chez moi. C'est hors de question que cette semi-finale, je passe à côté. Donc ouais, c'est ça un petit peu, c'est lié quoi. Ce côté communauté et affilié. Ouais, moi je pense quand même que Jonas, vous êtes des tricheurs. Je te le dis comme je pense, toute transparence, parce que j'ai fait un drop au moment des fêtes de fin d'année. L'échauffement, ça consistait à faire un sapin de Noël avec les différents éléments de la boxe. Et je sais pas qui vous a soudoyé pour qu'on n'ait pas gagné, mais franchement, je vois pas comment quelqu'un a pu faire mieux que le WOD auquel moi j'ai participé, qui devait être à 8 ou 9 heures là. Nous, je pense qu'on avait vraiment tué le game et j'ai pas reçu de notif comme quoi j'avais gagné le Ah, mais concours. moi, tu Donc vois, je pense quand c'est même moi qu'il y a qui du connaissais le score, favoritisme tu dans vois, cette j'ai salle. su que t'étais passé le matin, je t'ai pas croisé, mais le soir, je me suis dit, j'ai vu un Ok. peu les photos, tu sais, que les autres coachs, ils avaient mis, et moi, dans ma tête, je me suis dit, tu vas voir ce soir, on va mettre le paquet, je vais rien leur dire, mais à deux trois je vais dire, fais ça, fais ça, fais ça, et du coup, on a mis le paquet, tu vois, j'ai triché un peu, c'est toujours ça de toute façon, hein. Dans l'affilié, le matin, c'est un peu, tu sais, il démarre la journée avec le workout, et plus ça va, et plus le workout ou l'ambiance, elle se bonifie, tu vois. Donc voilà. Bon, c'est cool.
Bon, en tout cas, toi, c'est ton chemin, du coup, de te qualifier avec les invitations, et c'est une très bonne chose, et c'est clairement mérité parce que ça fait des années que tu as cette humeur-là et que tu fais des trucs quand même sur le floor et en dehors du floor. Je veux dire, là, t'as parlé de prog, on a parlé un peu du podcast et tout, mais ça contribue à faire avancer le schmilblick. Et moi, je suis vraiment dans en ce moment, je répète beaucoup ce discours-là, mais je pense que en ce moment, le CrossFit et les affiliés doivent cultiver leurs différences, et que je disais même avec Guillaume par message hier que le meilleur moyen aussi pour aider tous les athlètes passionnés à avoir la chance de se créer une carrière, tu vois, et aller au bout de leur rêve, et ben c'est aussi d'avoir des affiliés qui sont forts et qui sont vraiment engagés avec leur communauté dans l'open, dans le French, etc. Parce que c'est la fanbase. Et qu'en fait, c'est ces gens-là qui ont envie de te faire réussir. C'est ces gens-là qui auront envie d'utiliser les produits dont tu feras la promotion. C'est quand des fois tu es dans ce type de relation-là. Et que donc, plus la communauté CrossFit elle est forte, plus les athlètes ils ont cette chance-là. T'es pas sans savoir que c'est Froning qui va Ah, s'occuper j'ai de vu la passer ça. programmation de la finale cette année. Ok, c'est pas du tout qu'un effet d'annonce là. Jordan Sariani, le directeur du French, et David Lenouvelle que tu connais, qui s'occupe de la programmation historiquement, ils sont à Cookville là actuellement pour passer du temps avec Froninge, etc. Ouais, mais j'ai pas été invité. Ils voulaient des mecs avec des cheveux, sinon j'avais pas le droit d'y aller. Euh, et en fait, donc ils vont bosser la prog. Ma question c'est la suivante: est-ce que tu vas regarder un petit peu ce que fait Mayhem au sens large en termes de programmation pour essayer d'anticiper ce qui t'attend, ou est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais et y aller au feeling? Pas au feeling, tu vas pas y Moi, aller je au suis la co-feeling, marionnette mais de tu vois, je Flowfit, pense hein. que tu m'as compris. Donc en gros, Flowfit, lui, il se débrouille, il fait ça, et puis moi, je suis. Après, c'est sûr que sur les réseaux, aujourd'hui, tu peux quand même avoir accès à des infos, c'est cool. Mais en vrai, je me prends pas la tête. En vrai, enfin, on fait un sport où, ouais, il y a des tendances, mais si ton fitness, il est bon à l'instant T, ça va payer. Donc après, oui, tu peux avoir peut-être des complexes ou des formats un peu plus, on va dire, récurrents. Mais tu vois, il n'y a jamais eu un jour où je me suis dit, ouais, putain, ce format, bah en fait, j'ai subi. Honnêtement, j'ai jamais eu ce truc-là en compète de me dire ça, tu vois. Donc, je pense qu'on va regarder, mais je vais pas être, je suis pas un fou furieux à être là à scruter tout, tu vois. Ok, c'est cool. Et tu parlais tout à l'heure de ta manière d'appréhender le sport, la communauté, etc. Et tu faisais référence à tes années rugby et à cette ambiance. Et du coup, ça m'a fait penser à tes frères, parce que vous avez quand même quelque chose, une espèce, cet ADN dans tous les sens du terme, un petit peu en commun. Ok, notamment ton cadet, Léo, qui lui est bien piqué de CrossFit. Est-ce que lui, pour le coup, il envisage une qualification en individuel par le biais des invitations? C'est Bah, quoi on son n'en a pas objectif à Léo discuté. là pour la compétition? Je pense qu'il va faire le cursus, mais je veux pas m'avancer pour lui. Là, on est en train un peu de faire les choix et c'est pas évident parce que, tu sais, comme on le dit encore, cette année, ça a encore changé et du coup, on se concentre peut-être aussi sur un peu les autres compètes qu'il y a tout au long de l'année. Est-ce qu'ils veulent refaire de la team? C'est c'est un peu flou, tu vois. Je peux pas m'avancer pour lui, donc je sais que lui, il rêverait d'y participer parce que c'est des trucs de fou. Mais après, il faut être conscient aussi qu'il y a du boulot derrière. Il va y avoir que 20 places. Ça va être épais, quoi. On parle pas juste d'une qualif où c'est un intérêt, tu sais, un peu genre juste européen, d'aller enfin, en France faire la compète européenne qui est quand même pour moi, je trouve la plus grosse, la plus rayonnante, tu vois, en Europe. Mais je pense que, tu vois, je pense que le fait que là, les sanctionnés peuvent qualifier quelqu'un, des ricains qui vont venir, qui vont vouloir tout jouer, ça peut venir, tu vois, des Australiens, tu sais, tu sais, t'as des planètes qui peuvent arriver, on les connaît, hein, tu sais, c'est, sur le floor, c'est des destructeurs. Et s'ils ont décidé de pointer cette compète, bah, ça te fait déjà un spot, deux spots, trois spots, cinq spots en moins, et ça va vite. Il passe son cher. En tout cas, je serais quand même, à titre personnel, je pense que ça ferait une chouette histoire à raconter, parce que d'avoir une compète, je souhaite pas tout sur la dernière, mais genre avec Ah bah oui. les deux frangins sur le Ah, floor, moi, je franchement, pense que ça serait le kiff, tu ça vois. serait cool. Ça serait cool. Ok, ok. Voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce que j'allais te poser d'autre comme question avant de te laisser t'enfuir à tes pénates. C'est quoi jusqu'à présent ton meilleur souvenir du French, Ah, bah, si tant est que t'en aies un? ouais, en fait, j'en ai deux. Un, parce que quand je commençais le CrossFit, ça a été vraiment un moment où après, je m'en suis imprégné en termes, tu sais, quand ça va mal
tu vois, dans ton entraînement où tu sais, t'es un peu dans le dur, t'es moins motivé, ou alors dans une compète, dans un WOD, t'es un peu dans le dur, je me réimprègne souvent un peu mentalement d'une bonne sensation. Et je me souviens, la première Marseillaise que j'ai fait j'étais dans la dernière vague élite en 2019, donc on était au Vélodrome, et t'avais la Marseillaise, je sais plus qui la chantait, je crois que c'était une femme qui la chantait. Je sais plus, mais ça m'avait tellement mis le jus. C'était un truc de fou. Tu sais, je viens du rugby et moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire, un jour, j'aimerais bien me battre pour les couleurs de mon pays, tu vois. Et dans le rugby, j'étais pas assez fort pour faire ça. Et quand je suis arrivé au CrossFit et qu'il y a plein de fois où je me dis, ok, bah en fait, mec, tu t'es qualifié dans une compétition internationale, tu représentes aussi la France, tu vois, t'es pas juste là à représenter ta petite personne. Donc, c'est vraiment les premières sensations où je me suis dit, ah ouais, ça fait ça, quoi. Tu vois, ça a mis les frissons. Et donc c'était ça. Et le deuxième, franchement, cette année, le snatch, je pense, c'est. Même si en soi, c'est pas exceptionnel, parce que sur le floor, ils ont tous snatché 120. Il y en a, ils ont fait des temps. À côté de moi, j'avais Bronislow. Bronislow, il a tordu le WOD de snatch. Tu vois, lui, c'était énorme ce qu'il a fait. Mais moi, en fait, j'étais tellement dans un schéma où j'avais galéré les mois précédents avec mon dos. Le snatch de base, c'est un moment où j'ai du mal à exploiter ma force. Donc, mine de rien, tu sais, t'es toujours là un peu à buter contre quelque chose. Et quand ça arrive, bah, tu dis, ouais, bah, je vais être encore confronté à mes démons, tu vois. Et que la stratégie marchait, que j'ai réussi à soulever cette barre. Et le public, en vrai, ils m'ont mis la sauce. Enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube ou même sur mon Insta, je l'ai mise. Je pense que la chaîne YouTube, c'est encore mieux parce que t'as le speaker qui parle et derrière, tu entends le public qui sort des clappings, des trucs. Moi, c'est un moment qui restera gravé à vie, tu vois. Et donc je pense que c'est ça. L'engouement du public, en fait, autour de la performance, elle est folle. Je fais juste un dernier petit truc, mais tu vois, en 2023, on était avec Elliot, donc on allait aux Games, donc on n'a pas participé au French parce qu'on était dans la prépa pour les Games en team, mais on était quand même là au French pour voir et puis profiter un petit peu aussi quand même de l'ambiance. Et je me souviens le floor extérieur, quand il y avait le leader donc je crois que c'était d'abord Snatch et après Clean and Jerk. Ouais, non, ou Clean and Jerk, je sais plus. Ouais, il y avait les deux. Ouais. C'est comme on avait fait une espèce de système de speed ladder, si tu Ouais. veux, pour un peu tout Et, jumeler. Et et je me effectivement, tu avais souviens les de deux mouvements. Yannick, Ah donc oui. le speaker, qui enflamme le floor. Et le fait que les personnes soient au-dessus du floor, ça faisait un espèce de chaudron. C'était oufissime. Donc je trouve toujours que ces moments, ils sont magiques. Même si en soi, tu vas toujours avoir des mecs qui vont faire tu sais, des perfs peut-être inférieurs qu'un mec qui va faire de l'haltérophilie. Mais en vrai, en haltéro, tu trouves pas ça. Il y a que au CrossFit où tu as cette ambiance-là de foutre le bouillon au mec qui va soulever la barre. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est juste de soulever la barre. C'est pas d'être le plus beau en vrai. C'est juste de soulever la barre. Donc tu vois, tu sais, je trouve ces sensations, elles sont quand même folles, tu vois. Donc voilà, c'est ça un peu mes moments marquants. Et est-ce qu'on souhaite pas une nouvelle génération d'athlètes, peu importe le niveau, d'aller expérimenter ça, franchement, parce que c'est pas que au French, 4 cool, c'est quand même tout le monde. Quand on fait bien nos devoirs, tout le monde peut expérimenter ce truc, d'avoir le soutien des potes et même des inconnus et de se faire un peu pousser. Et c'est la beauté de la compète. Et dans le CrossFit, c'était le but de Glassman. Il avait deux buts avec la compétition. De un, c'était d'avoir un théâtre pour montrer vraiment que la méthodologie elle fonctionnait et qu'elle provoquait des résultats que les autres ne pensaient pas atteignables. Et puis la deuxième, c'est de créer un environnement où en fait les athlètes allaient pouvoir se dépasser parce que comme tu dis, quand tu as la ferveur d'un public ou tu as de l'attention ou tu as un truc, tu passes des caps et que donc à nouveau le meilleur moyen de vivre et de comprendre ça et pourquoi pas d'avoir des expériences positives qui vont aider à rester focus sur l'entraînement et pourquoi pas la compétition si c'est ça qu'on aime, bah voilà, c'est de s'engager et d'aller faire, bah, en l'occurrence pour la plupart d'entre nous les Mm. moldus, les WOD de qualif qui vont arriver ici au mois de février dans une saison compétitive qui va Juste si être je peux ajouter costaud un quoi. truc, tu vois, par rapport à Donc ce que tu viens de c'est dire, cool. tu sais, dernièrement, bah, le CrossFit, clairement, ça a Mmh. été, euh, ça a été critiqué beaucoup par les changements, ce qui s'est passé aux Games l'année dernière. Et le premier abord en tant qu'athlète, moi, avec ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, à chaque fois que j'y ai été, je me suis pas senti en insécurité, tu vois. Et en fait, ce que j'ai détesté, c'est que j'ai l'impression, dès qu'il y avait une petite faiblesse de cette marque, tout le monde en a profité pour vraiment mais critiquer, un peu jeter son venin. Et de base, c'est sûr, ce qui s'est passé, c'est inadmissible, ça a été un drame. Mais après, ce que j'ai pas trop compris, c'est toutes les personnes qui veulent boycotter ou un peu cracher CrossFit. Tu vois, moi, au début, j'étais un peu dans ce sentiment-là. Et en vrai, je me suis dit, mec, c'est quand même
c'est quand même grâce à ce sport, grâce à tout ce qui a été mis en place que tu es aussi connu. Forcément, ça doit évoluer. Et certes, il y a des trucs qui plaisent pas, mais il faut comprendre, tu vois, faut tolérer. Et enfin, faut tolérer, faut avoir de la tolérance par rapport à certaines choses. Et je trouve ça a trop switché rapidement. Et je trouve ça dommage parce qu'en vrai, la méthode et le sport qu'on a, il est quand même ouf. On le parlait notamment, tu vois, au French, il y a des actions de malade. Donc forcément, il faut que ça évolue, mais je trouve ça pas cool de directement tout boycotter et un peu cracher trop fort dessus, quoi. Ouais, je pensais toujours des problématiques compliquées. Déjà, la première chose, bon, sur le cas du décès d'un athlète, bah, c'est juste de la politesse, du respect, et puis voilà, de se mettre à la place de quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille Mm. finalement à, tu vois, à 20 ou 30 mètres de lui. Donc c'est des choses d'une difficulté que tu peux pas anticiper. Après, ce qui est très dur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec notre on est rapidement dans l'émotion. Parfois, il y a des gens qui ont aussi leur propre agenda, etc. Et on cherche des raisons, on cherche à comprendre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que au niveau du French Redon, parce que c'est la partie sur laquelle, en tout cas, le reste de l'équipe et moi en partie, on a la main. On a toujours tenté déjà d'être présent. C'est-à-dire que mine de rien aujourd'hui c'est une aventure qui va avoir qui va avoir 13 ans et chaque année on se remet à l'ouvrage, chaque année on ne sait pas même financièrement dans quelle direction ça va aller, mais on veut aller faire un pas en avant, tu vois. Et je pense que malgré tous les événements parfois durs ou problématiques qui peuvent arriver, il faut rester focus sur ça, c'est-à-dire c'est même pas la question d'un objectif parce que tu vois des fois c'est plus une direction. C'est bien ce que tu disais par rapport à toi ta propre performance, je vais aller m'exprimer, faire le mieux possible et puis il faut Ouais. continuer à travailler avec passion. Je pense que c'est ça aussi qui compte. Et parfois effectivement si la passion s'en va ouais, etc et qu'on n'arrive pas à la retrouver, peut-être qu'aussi c'est des Mm. chapitres de vie qui se ferment et qu'il faut aller vers autre chose. Et, euh, et moi, je cherche pas toujours de raison aux choses. Moi, je trouve ça des fois sain aussi tu sais, la critique, etc. Constructive, les conversations, faut entendre tout le monde. Euh, et ça ne changera pas mes convictions. Et moi, ma conviction, c'est exactement ce que tu dis, c'est que la méthodologie, elle fonctionne, qu'elle est exceptionnelle, que chacun à notre niveau, qu'on le comprenne ou pas, et en vérité, elle nous a donné l'opportunité d'avoir une Bah vie oui. qui est radicalement différente de ce qu'elle aurait été si on avait pas fait si un jour j'avais pas été sur internet voir ce truc là qu'on appelait WOD, ma vie aurait été complètement différente. Euh, je me sens excessivement redevable, moi, tu sais, au monde du CrossFit, mais donc du coup aussi sa communauté de tout ça. Et je pense que c'est quelque Mm. chose qui vaut la peine d'être défendu et qui vaut la peine qu'on avance. Et que si on a Mm. cette même vision, tout le monde va trouver sa place. Les athlètes, les partenaires, les honneurs de salle. Euh, voilà, CrossFit eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais je te dirais aussi que c'est quand même plus marrant la navigation quand le bateau il tangue et que donc c'est là qu'on voit ce qu'il y a à faire et je pense que là on a une belle chance de déjà de valoriser les athlètes du circuit comme toi et d'autres que j'espère que j'aurai en interview avec ce nouveau système mine de rien de qualification qui vient soutenir ceux qui ont donné beaucoup de leur vie pour performer au haut niveau et que nous avec le French on va aussi pouvoir du coup montrer aux gens qui font la communauté du CrossFit donc c'est-à-dire les pratiquants, les gens qui font la compétition et qui auront peut-être pas la vidéo à 2 millions de vues tu sais sur Instagram mais ils mettent leur trip tout pareil qu'on veut leur donner un bel écrin et leur faire vivre vraiment un moment particulier. Et voilà, et ça passe par de la bonne volonté de tout le monde et du travail de tout le monde. Et ce sera pas parfait. Et voilà, mais Ouais. c'est parce que ce sera Je pas pense que c'est là parfait aussi qu'on où vous êtes saura quoi fort. faire C'est l'an là aussi où prochain vous pour êtes fort continuer, et quoi. depuis Et toutes ces années, ça va c'est là où envoyer. vous arrivez à justement réagir par rapport à tout ça. Donc c'est sûr que c'est souvent on le pointe pas assez du doigt, on pointe vite ce qui est pas bon, mais on met pas en avant aussi l'adaptabilité. Après, c'est sûr qu'il y a des fois, ouais, c'est pas cool, mais il y a d'autres fois où ça se passe très bien, donc faut le souligner. Eh, exactement. Et puis une nouvelle fois en plus, voilà, il y a pas que nous, mais il y a plein d'autres gens maintenant qui sont dans le monde du CrossFit qui sont aussi très souvent connectés avec des affiliés. Moi, c'est vraiment ceux qui me tiennent le plus à cœur, qui aussi se sont lancés dans des créations d'événements qui grossissent. Et en fait, eux aussi ils nous font du bien, tu vois, parce qu'en fait, déjà ça montre que ce que tu fais, ça a de l'intérêt parce que quelque part, si d'autres personnes se lancent dans des événements entre guillemets compétitifs, ça veut dire que il y a un truc, tu vois, ça nourrit quelque chose.
Donc s'il y a de la place pour un, il y a de la place pour trois, il y a de la place pour beaucoup. Et puis aussi, ça te permet d'avoir chaud, quoi, de dire, c'est comme dans le domaine sportif, tu te dis, attends, ah ouais, lui de ce côté-là, ok, il a travaillé. Ok, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bon, il faut qu'on travaille aussi. Et c'est ça qui crée du plaisir. Et voilà. Et puis, je pense qu'avec des énergies comme ça, quoi qu'il se passe, on va faire des trucs qui sont bien. Cool. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure cette première interview, j'espère, d'une longue série du Shaker Show spécial French Redone 2025. On était donc avec Lucas Euzet. Une nouvelle fois, si vous avez envie de partir à sa rencontre, n'hésitez pas à dropper à CrossFit Genasse si vous êtes dans la région de Lyon. Si vous voulez un peu tout comprendre sur ce qui concerne le sport de CrossFit ou simplement passer un mouvement un petit peu marrant, je vous invite à suivre la chaîne YouTube du Fit Process Show et d'aller écouter les interviews, regarder les blogs. Franchement, vous en sortirez plus instru sur le sport de CrossFit et en plus de ça, vraiment, vous allez vous taper des barres. Et on rappelle qu'entre autres, au travers de Fit Process, que ce soit FlowFit, toi ou le reste de l'équipe, vous proposez aussi plein d'outils pour les affiliés, plein de programmations pour les athlètes. Donc franchement, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. C'est les seuls qui peuvent se vanter d'avoir amené un sacré paquet d'athlètes au plus haut niveau du sport de CrossFit officiel, c'est-à-dire les CrossFit Games. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et sinon, j'espère vous retrouver sur le leaderboard des votes de qualif du French. Ça démarre d'ici la mi-février, peut-être même un petit peu plus tôt, le 12 si ma mémoire est bonne. Et la finale, c'est ça, on est pas mal. Et la finale, ce sera du coup en mai, les 9, 10 et 11 mai à Montpellier. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.